parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 23 juin, le grand mandat. Pour beaucoup de gens, l'une des choses les plus difficiles à comprendre parmi celles que Jésus a accomplies, c'est qu'il est retourné au ciel tout en confiant le ministère évangélique aux humains. Nous le décevons souvent, nous nous décevons souvent. Et comme le montrent les évangiles, ses premiers disciples ne faisaient pas exception. Pourtant, c'est en nous confiant ce ministère que le Christ montre son amour pour nous et notre besoin de lui. Lisons Matthieu 28 et versets 16 à 18. Comparons les paroles de Jésus. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, verset 18, avec Daniel 7 et versets 13 et 14. Quel est le lien entre ces deux passages? Matthieu 28, les versets 16 à 18. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Daniel 7 et versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Lisons Matthieu 28, les versets 19 et 20, les derniers versets de cet évangile. Que dit Jésus et quelle est la pertinence de ces paroles pour nous? Matthieu 28, les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ellen G. White dit que près de 500 croyants s'étaient rassemblés sur le mont des Oliviers quand Jésus est monté au ciel, voir 1 Corinthiens 15, verset 6. Son mandat évangélique ne concernait pas simplement les disciples, mais tous les croyants. C'est une erreur fatale de s'imaginer qu'il appartient au seul ministre consacré de travailler au salut des âmes. Tous ceux qui ont reçu l'inspiration céleste sont associés à l'Évangile. Tous ceux qui reçoivent la vie du Christ sont mis à part pour travailler au salut de leurs semblables. C'est en vue de cette œuvre que l'Église a été établie et tous ceux qui entrent dans l'Église s'engagent solennellement par là à devenir des collaborateurs du Christ. Vous considérez-vous souvent comme un collaborateur du Christ? De quelle manière précise pouvez-vous devenir plus actif dans la proclamation de l'Évangile à votre monde? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Étant donné que les chrétiens ont de multiples opinions, peu importe le sujet, que faire pour vous assurer de choisir le côté biblique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.